Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs pour m'avoir invité à participer à ces 3 journées qui vont être, à mon avis, riches en informations et riches aussi en partage. Comme a dit Mathieu, j'interviens depuis quelques années au niveau de la filière féminine, au niveau de la Ligue et au niveau des garçons. J'interviens aussi auprès d'Eric au niveau du pôle garçon qui est maintenant basé sur Aix. Je suis amené à faire beaucoup de stages avec les entraîneurs et lors de ces stages, par le contact, par les échanges, avec les entraîneurs, je dis bien aussi bien garçons que filles, on s'est aperçu dans les discussions que moi j'avais comme objectif de soigner les blessures. J'essaye. Mais mon deuxième objectif, qui devrait être le premier, c'est essayer d'éviter les blessures. Vous, les entraîneurs, votre objectif, ça va être la performance. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour tendre vers la protection du joueur et la performance? Est-ce que nous avons des mécanismes, des choses qu'on pourrait travailler, utiliser dans les cadres des entraînements pour avoir ce double objectif? Bien sûr, on n'aura jamais 0 blessure, comme vous aurez peut-être jamais la performance sauf Eric ultime. Pour cet exposé, je suis parti sur quelque chose de simple, l'entorse de la cheville. On fait le petit signe, hop là. Alors, quels sont les mécanismes physiologiques qui permettent d'éviter l'entorse de la cheville? Est-ce qu'on va vous parler de proprioception? Est-ce qu'on va vous parler d'anticipation? Est-ce que c'est simplement un système réactif, donc feedback, ou un système qui va être plus dans le prédictif? Donc dans ce cas-là, on va parler de feed-forward. Quelles sont ces utilisations au sein de la kiné pour la rééducation et quelles sont ces utilisations pour l'entraînement? On dit normalement qu'on évite une entorse de cheville à chaque pas quand on marche ou qu'on court grâce à la proprioception qui donne des informations qui vont permettre de réguler le tonus musculaire au niveau de la cheville. Cette régulation en feedback, est-ce que c'est suffisant? Alors on va partir sur plusieurs notions. La première notion, ça va être, si diapo suivante, bouchereau, je sais pas. La première notion, ça va être la vitesse de conduction des nerfs. On sait pertinemment comment on peut faire pour mesurer la vitesse de conduction des nerfs. Il suffit de placer 2 électrodes de part et d'autre d'un nerf, on envoie le courant et on peut calculer, donc, avec la diapo suivante, voilà, on va pouvoir calculer le temps de conduction, qui est à peu près le temps du diaporama, et donc la vitesse de conduction. Dès qu'il est fini. Diapo. Cette vitesse mesurée, donc 20-25 mètres chez le nouveau-né et 50 chez l'adulte. Le seul problème, c'est quand on est dans un mécanisme d'entorse de cheville, donc on est d'accord, il y a des récepteurs mécaniques qui vont donner l'information, qui va monter, pas forcément jusqu'au cerveau, mais en tout cas, il va monter à un certain niveau pour permettre après d'avoir une réponse motrice. Ce temps entre l'aller sensitif et le retour moteur, pour les péronniers qui bloquent la cheville, c'est 60 millisecondes. Une entorse, c'est 30 millisecondes. Donc on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, si on se base que sur les mécanorécepteurs, c'est trop long. Donc ça ne suffit pas. Suivante. Autre notion qui va être intéressante, ça va être la notion de raideur articulaire qui varie dans le temps. Ce n'est pas une raideur qui est pathologique. En fait, c'est un tonus protecteur par la mise en jeu des muscles agonistes et antagonistes qui vont venir tirer l'articulation au maximum tout en laissant l'amplitude intégrale, mais essayer d'avoir le minimum de jeu au niveau de cette articulation. Diapo suivante. En fait, si vous êtes en train de danser, courir sur talon aiguille ou sur un tatami, votre cheville ne sera pas enraidie de la même façon. Suivante. Le réflexe myotatique. Alors ça, c'est simple. Un muscle, dès qu'il est tiré, il se contracte. C'est physiologique, c'est sans délai, c'est le coup de marteau du médecin, poum, je tape, j'ai ma réponse. Parlez moins vite. Suivante. Le feed-forward. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un concept de communication qui est assez récent. En fait, l'idée de ce concept, c'est que je vais anticiper et provoquer une réaction pour obtenir une correction. C'est une commande qui va être anticipatrice. Comme moi, je suis de nature plus à être sur le bord du banc, sur le terrain à côté de l'entraîneur et tout, que à parler devant un public,
eh ben, on se prépare psychologiquement à subir plein de questions et d'avoir déjà dans ma tête plein de réponses pour pouvoir ne pas être trop dépourvu. Mais vous, entraîneur, c'est par exemple, vous avez un entraînement à faire juste avant les vacances scolaires. Tout le monde sait que ce n'est pas la période où les jeunes vont être le plus open, ou en tout cas les plus sages. Pourtant, on vous a tous appris que dans ces cas-là, on prévoit son plan d'entraînement et on prévoit que si ça part en vrille, on a un plan de secours, on va faire du ludique, on va faire ci, on va faire ça, tout en gardant son fil directeur, mais on a anticipé le problème. Au niveau qui nous concerne, ça va être de mettre en place des schémas moteurs basés sur l'entraînement. En fait, il faut que le joueur, on lui développe le plus de variables possible pour qu'il puisse à la fois assurer sa performance, mais limiter le risque de blessure. J'ai commencé à travailler là-dessus grâce à un entraînement au pôle où j'étais avec Eric, et il y avait Franck Bulleux qui s'occupait d'un exercice sur les ailiers. Alors Francky était là tranquillement, et à chaque fois qu'un ailier venait pour faire sa course, une petite tapette sur la hanche, et il le déstabilisait. Un des jeunes du pôle, Benjamin Ricardo pour ne pas le nommer, me dit « je vais y aller, il va me pousser, je vais me gaufrer ». Et là, Benjamin arrive, prend son impulsion, Francky le déstabilise, lucarne, atterrissage, glissade, nickel. J'ai dit non seulement il n'a pas été gêné, mais il a été performant. Et en plus, il ne s'est pas blessé à l'arrivée. Alors Franck m'explique que cet Alexandre Karkakevitch, ancien joueur ailier gauche de l'équipe soviétique, avait pas des stats vraiment extraordinaires ou plus importantes que ses collègues à l'aile quand il n'était pas touché. Par contre, dès qu'il était déstabilisé sur le tir, diapo suivante, il avait des statistiques nettement supérieures aux autres. Et maintenant, nous avons des ailiers qui sont tout à fait capables de tirer dans des positions incroyables, avec beaucoup de réussite. Justement parce que le gardien s'y attend pas, et surtout parce qu'eux, ils savent le faire. Ce qu'il faut bien comprendre, suivante, c'est que le cerveau, lui, quand il fait un mouvement, il va établir une programmation des gestes avec une séquence, un ordre de déroulement. Il va choisir les muscles qui vont être amenés à travailler, leur vitesse de contraction, leur intensité de contraction. Tout ça va être planifié à l'avance. On va vous parler de programmes préétablis, de programmes moteurs, mais surtout de programmes sensitivomoteurs. Et j'insiste bien là-dessus. Et en fait, dans tous ces critères, le cerveau va aussi, on va le voir un petit peu, prévoir cette fameuse raideur articulaire. Donc non seulement il sait comment les muscles vont fonctionner, mais il sait comment les articulations doivent se stabiliser. Le feedback. Le feedback, c'est une information de retour. Ça, tout le monde le sait. Mais le feedback, il ne peut pas intervenir pendant l'exécution du geste. Le geste, il fait partie, comme on l'a dit, d'une mémoire gestuelle. Il est enregistré, il est amené à être déroulé. Si je fais du piano et lors de mon premier passage, une touche accroche, mon feedback ne pourra pas m'aider. Par contre, c'est lui qui va faire que lorsque je vais revenir sur cette note, automatiquement, je vais avoir un doigté légèrement plus fort pour pallier l'accroche du piano. Je dois tirer à l'arc, je vais mettre en position, juste au moment où je vais lâcher la flèche, on ouvre la porte, il y a un courant d'air, je ne peux plus intervenir parce que la flèche est partie. Par contre, mon feedback va faire en sorte que, à la deuxième salve, je vais avoir une position où je vais avoir un armé du bras qui sera beaucoup plus raide, parce que si la porte s'ouvre, je suis déjà préparé à. Donc ce feedback sensoriel qui va être soit proprioceptif, les informations qui viennent de mon corps, soit extéroceptif, qui vont venir de l'extérieur, il va servir à enregistrer les gestes qui vont être bien effectués. Tout s'est passé correctement, zéro problème. Par contre, s'il s'est passé un problème, en cas d'erreur, ce feedback il va me permettre d'amender les prochains gestes, corriger mon programme moteur, me dire que peut-être là je devrais être un peu plus raide, de telle façon que les prochains gestes, eux, seront plus performants. J'ai un geste à effectuer, j'ai pas de perturbation, le geste est réalisé. J'ai un geste à effectuer, j'ai été perturbé, dans ma statique, ma dynamique, par un joueur, par quelque chose. Soit mon cerveau a, dans ce cas-là,
en place un programme qui est adapté à cette perturbation que j'ai déjà connue, parce que pour la reconnaître, il faut déjà que j'y sois soumis. Soit je découvre cette perturbation ou je n'ai pas de solution à ce problème, et là je suis en échec au niveau du geste et je risque une blessure. Les conséquences en rééducation, c'est simple. Moi, en tant que kiné, je vais être amené à amener mes patients au plus proche de leurs besoins spécifiques, aussi bien professionnels, aussi bien sportifs. Je vais faire en sorte qu'ils aient le maximum de programmes moteurs qui soient adaptés à leur situation. Pour le hand, il ne s'agit pas de faire sauter le joueur, le faire courir, le faire tirer. Il ne suffit pas de mettre les gens sur un plateau instable pour arriver à résoudre le problème du judoka, de la danseuse de rock acrobatique. Il va falloir que je me rapproche de l'entraîneur pour savoir un petit peu les spécificités du joueur acquises, s'il est capable de traverser les défenses, de mettre la tête là où ça fait mal, ou des joueurs que l'entraîneur, les spécificités que l'entraîneur veut développer chez le joueur, pardon. Et ensemble, avec l'entraîneur, essayer de trouver les solutions où le joueur va pouvoir progresser pour développer ces nouveaux schémas-là. Donc les conséquences directes à l'entraînement, voilà, on va faire du Franck Bulleux, on va essayer de trouver, doucement, intégrer des perturbations, des poussées, des sollicitations, des déstabilisations, des résistances, de façon progressive, j'insiste bien là-dessus, il ne faut pas découper les jeunes non plus, en tendant à se rapprocher au maximum des problématiques du match, sans danger. Il faut lui donner la possibilité de créer une panoplie. Et même plus, il faut essayer de lui apprendre, dans sa déstabilisation, quel va être le geste adapté à. Si je me retrouve couché par terre, est-ce qu'il faut que je remonte mon ballon? Est-ce qu'il faut que je fasse une roucoulette? Ce sont des gestes que le joueur va avoir en match à répondre, et si on ne lui apprend pas à l'entraînement, il ne pourra pas le faire. Ou moins bien. Donc en fait, il faut préparer les joueurs pour les protéger. Exemple sur les ailiers. Alors quand j'ai fait cette première présentation sur un support moins de 15 filles de la Ligue, on m'a dit « Arnaud, vas-y, c'est ce qu'on va faire après avec les bénévoles qui voudront bien venir avec moi ». Les ailières devaient venir et je devais faire un petit peu de résistance. Et on s'est aperçu que les filles ne venaient pas du tout au contact, quitte à se priver d'un secteur angulaire intéressant. Alors après, on a dit « Viens jusqu'au contact ». Alors après, on peut leur dire « Tu viens au contact, je te pousse un petit peu ». Ou je vais te gêner, ou je vais mettre mon bras, il faut que tu passes ton bras en dessous. Tout ce que vous voudrez bien imaginer. L'arrière, le plus gros problème qu'on va avoir, c'est quand le joueur arrive et qu'il est en armée de bras, et bien sûr, on vient attraper le maillot ou tenir. En kiné, on va avoir des exercices qui vont être très simples à mettre en place. On met le joueur près d'un poteau de but, et je lui dis, dès que je vais venir te pousser, il ne faut pas que ton bras touche le poteau. Il va être comme ça, la première fois il va être surpris, la deuxième fois il va bloquer l'épaule, la troisième fois il va bloquer l'épaule, et on va le mettre en application là de façon ludique. Très vite, il va avoir un schéma moteur qui va faire que quand il va être en match, je suis touché, je bloque mon épaule, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Soit je continue à bloquer, soit je vais faire une rotation sur moi-même, mais on va lui développer des schémas en disant ça c'était bien, ça c'était moins bien, et du coup en match il sera plus surpris et il va plus avoir ce problème de qu'est-ce qu'on me fait? Trop tard, l'épaule est partie. C'est un travail qu'on fait de façon presque spontanée dans tous les clubs avec les pivots. Moi, j'ai toujours vu dans les clubs où je me suis promené, les pivots, on les ceinture, on les empêche, on les lâche, et le pivot, débrouille-toi pour marquer. Par contre, je n'ai jamais vu faire sur un arrière, sur un demi ou un demi-centre. Ou un ailier, pardon. Donc ça, à part les gardiens, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les gardiens? Ça, c'est quelque chose, à mon avis, bon, c'est pas une séance complète, mais c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer tranquillement dans des exercices pour que vos joueurs, eux, soient préparés à ça. Donc en conclusion, pour revenir à notre entorse de cheville, la proprioception, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Je vous remercie. Alors maintenant, s'il y a des volontaires, il me faut donc, on a vu, il y avait les jeunes filles là-bas qui voulaient venir, il y a des plus vieux. Voilà, hop, il y avait des gardiens aussi.
C'était qui le gardien qui s'était présenté? Ouais, dans les cages, à tour de rôle, tranquille. Hein? C'est tranquille, c'est ça? Oui, c'est tranquille. C'est tranquille. Tu me récupères les 2 bossus, s'il te plaît? Vous récupérez les ballons. Il y a quelqu'un d'autre. Il y avait les jeunes, ils sont où là? Ils sont défilés. Hein? Les filles! Ils sont où les jeunes qui voulaient le faire et qui sont... Ils ont tous peur. Il me faut encore un peu de monde là. Allez! Alors là, en déstabilisation simple, par exemple, on va utiliser le Bosu que vous aurez dimanche matin avec mon confrère Jean-Pierre Archier, toute une présentation dessus, je pense. Alors, on va faire simplement au début juste une petite cascade pour chauffer les gardiens. Sans Bosu, vous prenez les ballons et en petite cascade, tir à 2 mains dans les mains du gardien pour le chauffer. Donc ça, c'est du classique, tranquille. Allez, allez, hop. Personne d'autre encore, là, ça serait sympa qu'il y ait un peu plus de monde. À 2 mains dans les mains du gardien. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à mettre déstabilisation. Tu viens, tu prends appui, hop, sur le Bosu et tu tires. Doucement, tu testes. Un pied. Teste le Bosu. Il faut que le joueur appréhende un petit peu ce qui va lui arriver. Ok, deuxième tournée. Hein. Allez, tu fais la même chose, 2 pieds. Là, on commence à perdre les ballons. C'est bon? Allez, allez. C'est bon? On va le faire sur un poste d'ailier. Et là, vous allez prendre appui, un pied, tranquille. Allez. Il y a des gauche-pattes? On va le faire de l'autre côté. Et là, vous allez voir que le joueur, il doit savoir maintenant maîtriser son corps dans l'espace et parfois des amplitudes qu'il n'a pas du tout l'habitude de gérer. Tu tires comme ça d'habitude? Ah ouais? Ah oui. Allez, un peu de hauteur, là, c'est ce que tu apprends à tes joueurs. Alors, ça fait quoi de sauter là-dessus? Ça fait bizarre. En effet, ça fait bizarre. Mais je pense que quand tu prendras appui sur le pied de quelqu'un, tu ne prendras pas la même hauteur, mais ça fait bizarre aussi. Là va? Alors maintenant, je vais intégrer après sur ce groupe-là une première déstabilisation de contact, mais je vais laisser le temps aux joueurs de retrouver un peu ses appuis. Tu viens en contact et après tu vas au tir sur Bosu. Tu viens, hop, allez, viens sur moi. Allez. Allez. Tu peux faire la même chose sur l'autre, avoir un peu de contact et tu les laisses reprendre les appuis, s'il te plaît, merci. Tu viens en contact et après tu vas sauter sur le Bosu. Voilà. Très bien. Allez, va au contact et appuie. Écarte-toi un tout petit peu du Bosu pour qu'elle puisse prendre ses appuis. Très bien. Allez, maintenant on va faire directement le contact. Très bien. Petit contact tranquille là au bassin. Maintenant tu te débrouilles mais tu tires sous mon bras.
Allez. Bien. Allez. Allez. C'est le micro qui, hop, apprend. Pareil. Hein? La ceinture. Ouais. Ouais, c'est bon, ça tient. C'est un peu vite là. Allez, on va se mettre sur un poste d'arrière. Poste d'arrière avec le bosu. Alors si vous n'avez pas de bosu, vous pouvez utiliser n'importe quel coussin qui soit souple. Il n'y a aucun souci. Ça va juste perturber l'appui du joueur. Allez, appuie, un pied, tire. Saute bien. Alors il y a des joueurs que ça ne posera aucun problème d'être déstabilisés. Alors maintenant on va faire pareil. Un contact, je te libère. Doucement au micro. Et tire. Allez. Allez. Pousse, pousse, allez. Vas-y. Allez, encore. Pousse, pousse, allez. Pousse. Allez, pousse. J'arrive. Allez, vas-y. Pousse, 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 pousse. C'est intéressant ça. Ok, on va venir sur un poste plus central. Vous venez en marchant un petit peu vite, bras en armée de bras. Je vais juste me mettre en opposition sur votre bras. Une petite claque, je lâche, vous shootez. Allez. Allez, allez. Allez. Allez, pousse. Allez, pousse. Encore, encore. Alors, on peut adapter en fonction du client qu'on a en face. Allez. Oui, au moment où je lâche, je te libère, tu vas tirer. Maintenant, je vais te neutraliser juste quasiment dans les 6 mètres. Vas-y, avance. Donc, il faut essayer de recréer tout ce qu'on peut avoir en match. Allez. Allez, vas-y, encore. Voilà. Et trouver les solutions pour eux qui soient efficaces au tir aussi. Allez. Allez. Alors, ils sont gentils avec moi parce qu'ils ne veulent pas y aller franco. Presque. Pousse, 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 pousse. Allez. Bonne technique. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Des questions? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais pas? Elle va marquer des buts. Alors, tu sais ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir, appuyer contact sur moi, te retourner et tirer. Il va savoir, Clément. Allez, Clément. Allez, Clem.
Allez. Oh. Oh oui, c'est faute. Oui, sanctionné. Ah ouais, je veux bien. Donc la panoplie d'exercices. Allez, vas-y. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors c'est pas apprendre aux joueurs à pousser l'autre, c'est apprendre à celui qui est poussé comment il se débrouille avec ça. Donc là on n'a pas, je crois qu'il y a des tapis là-bas. Je vais chercher les tapis. Vas-y, vas-y. Hop. On va chercher l'autre de l'autre côté. Mathieu, tu peux m'amener un triangle comme ça, s'il te plaît? Alors vous revenez vous mettre sur le poste d'ailier. Tu peux te mettre derrière? Mathieu, s'il te plaît. Ou non, c'est bon, le deuxième gardien. Tu te mets derrière pour bloquer. On vient, Franco, sur le coussin. Tu viens là, quasiment rebondir. Et je t'ai mis un tapis. Allez. N'aie pas peur, voilà. Ça peut être festine pour les gardiens. Le gardien était surpris, il l'a pris en pleine tête. Parce que le gardien, il va voir arriver un joueur dans une position qui ne sera pas habituelle. La parade, elle ne sera pas habituelle non plus. Prends bien appui hein, sur le coussin. Hein, bravo. Tu rentres dedans, boum, et après tu vas tirer. Et si, vas-y, là, ça joue là. Boum. Allez, hop. Bien. Allez. Magnifique. Bon, je peux... Allez. Allez, une dernière. Donc, sous forme ludique, avec tout ce que vous avez sous la main, vous trouverez facilement des exercices. Allez, plus spontané, tu vas, tu tapes, tu joues. Tu tapes, tu vas, tu joues. Allez. C'est pas grave, c'est bon. Allez. C'est bon? Allez. Vas-y, je tiens. Elle est où? Allez. Double contact. T'attendais pas celle-là. Allez, un dernier truc sur les pivots. Bien les pivots. Pas de problème d'entorse de cheville? Pas encore? Au début, simple. Tu vas arriver, d'accord? Tu mets ton pied d'un côté du pivot sur le boss du droit, appuie de l'autre côté. D'accord? Inverse, appuie devant celui-là, appuie là, et je vais tirer. Moi, je suis juste le plot au milieu. Tu choisis. Et toi, t'es là. Je suis là, moi. Pas peur. Allez, tu mets ton pied devant l'un et tu sautes sur l'autre. Ah, voilà. Voilà, non, non, non. Ah, mais tu touches les deux, hein? Non, non, tu poses ton pied devant et tu prends ton appui de l'autre côté. Voilà. Partez de moins loin, vous êtes pivot. Hein.
Rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Allez, viens faire tes appuis. Rapproche, 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 rapproche. Tu as le temps. Là, appuie et tu pars. Rapproche. Rapproche. Tu pars dos à moi. Tu te retournes. Tu prends appui sur le pivot dans le sens de la rotation. D'accord? Okay. Allez. Je vais mettre mon pied gauche là. Bah, comme tu tournes. Allez. Allez. Dos, tu tournes, tu sautes sur le pivot. Dessus. Allez, hop. Bien. Allez. 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 Encore. Faut pas m'empêcher de les pousser quand même un peu. Hein. Allez. Passez. Un petit dernier. Allez. Ok. Je crois que c'est bon. À moins qu'il y ait des questions particulières. Sinon, je vous remercie. Merci à vous.